Bonjour tout le monde, j'ai reçu un courrier, pas très intéressant, mais de 25-23 pages, qui ressemble beaucoup au courrier que j'avais reçu précédemment. Parce que c'est la même chose, c'est une assignation devant le tribunal de commerce, et je le dois à monsieur Dalibor Stanislavljevic, alias Psyodélique, qui me reproche, qui veut me faire condamner, pour concurrence déloyale par dénigrement. C'est la même stratégie qu'Idriss Aberkane, parce que c'est le même avocat. C'est un texte envoyé par l'inénarrable Fabrice Divisio, et donc c'est un torchon du même type de celui qui accompagne la plainte de M. Aberkane. Je vous rappelle que le 7 septembre, il y aura une audience au tribunal de commerce de Paris, où le tribunal décidera si l'affaire mérite d'être instruite ou pas. Et là, la date, c'est le 28 septembre. C'est le jour de la sortie de mon livre, L'Esprit critique pour les nuls. Achetez-le, ce sera plus intéressant. Donc, je vais vous donner lecture en partie de ça, mais pour qu'on soit tous à la page, je vous fais un historique. Monsieur Dalibor Stanislavljevic, dont le document ici nous explique qu'il a pour activité... Il a une entreprise qui s'appelle Psyodélique. Et son activité, c'est d'être... Attendez que je retrouve... C'est une chaîne de divertissement sur le réseau social YouTube qui comptabilise 206 000 abonnés. Et donc, je serai un concurrent déloyal dans son travail de divertissement. Je suppose. Bon. Donc, Dalibor Stanislavljevic, depuis des années, a un contenu de... Comment dirais-je, pour être poli, de caniveau. Il fait les poubelles d'Internet et il fait du drama. De temps en temps, il peut lui arriver d'avoir des propos intéressants, mais essentiellement, il fait du drama, il joue sur les émotions, sur le dégoût. Il a une ligne de plus en plus politisée qui est largement anti-progrès et transphobe et LGBT-phobe. Je décris ce que je vois. Sachez que dans le document, les mots que je viens de prononcer sont constitutifs, selon les plaignants, d'insultes. Quand quelqu'un a un propos raciste, si vous dites que son propos est raciste, ça n'est pas une insulte. Et si un tribunal décide que raciste est une insulte, alors on ne pourra plus décrire les phénomènes de racisme. Donc un tribunal ne peut pas décider que raciste ou transphobe est une insulte. Donc on verra bien ce qui se passera. Bref, toujours est-il qu'il y a plus d'un an maintenant, Dalibor avait décidé de faire les gorges chaudes avec les conflits autour de l'esthétique, et notamment autour d'Aberkane, et il a fait des quantités énormes de vidéos sur le ping-pong entre Aberkane et moi-même, en prenant visiblement le parti d'être critique d'Aberkane, voilà, en dénonçant l'imposture qu'est ce personnage, ce qui a valu, d'ailleurs, lorsque M. Aberkane a proféré des menaces sur un coup de filet dans le monde zététique, et qu'il allait porter plainte contre plein de gens, ce qui a valu à Dalibor d'être nommé en même temps que Wendy, je crois, Samuel Busseret, moi-même, dans le groupe de gens auxquels Aberkane comptait demander des comptes. À partir de là, Dalibor s'est imaginé qu'il faisait partie du monde de la zététique. Il a inventé la branche serbe de la zététique. Il prétend que c'est une blague, mais en même temps, il prend ça extrêmement au sérieux. La preuve, puisque... c'est pas moi qui poursuis Dalibor en justice. Moi, j'estime avoir été victime de harcèlement de sa part, mais celui qui veut que l'autre paye, c'est Dalibor. On va y revenir. Donc, je me suis un peu plaint publiquement du fait que j'en avais marre que Dalibor parle de moi suite à la polémique ridicule autour du dessin « J'aime la TEB » pour Tronchambier, dans lequel des gens voulaient voir un message sexuel, notamment parce que dans la boutique, on pouvait le mettre sur des bavettes, ce qui n'est plus possible maintenant parce qu'on y a remédié. Donc une non-affaire dont il a fait des vidéos nombreuses devant ses abonnés nombreux, en lisant des messages insultants, en faisant le choix éditorial de donner la parole à des gens qu'on n'avait pas vus sur Internet, mais qu'on voit sur sa chaîne, propager des propos insultants. Dalibor lui-même, en multipliant les insinuations
sur moi-même, sur mes idées et sur mon wokisme présumé, puisque Dalibor est en guerre contre le wokisme, demandez-lui de le définir, il serait bien la peine. Suite à tout ça, j'ai fait une vidéo le 12 avril qui s'appelait Psychodélique a gagné, et maintenant avec le recul, je peux vous dire que cette vidéo, je la regrette. Non pas parce qu'elle produit des problèmes, parce qu'elle est citée dans la comparaison, mais parce que la bonne réponse à Dalibor, c'est de l'ignorer. Sauf que à ce moment-là, c'était trop toxique comme environnement. Pour l'ignorer, il multipliait les vidéos, et moi j'avais envie que ça cesse, et donc j'ai fait cette vidéo où je dis tout le mal que je pense de lui, et je crois, et si jamais il faut que je défende ça, je le ferai partout où il faudra le faire, qu'on a le droit de dire tout le mal qu'on pense de quelqu'un, dès l'instant qu'on n'est pas dans l'injure, mais qu'on décrit ce qui se passe, et c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai beaucoup de mépris pour le personnage, mais à la limite on s'en fout, j'ai pas besoin d'en parler, et donc j'aurais pas dû faire cette vidéo, mon mépris ne regarde que moi, et du reste, cette affaire a fait perdre beaucoup d'abonnés à la Tronchambier. Ça fait partie des arguments de Dalibor. Il se plaint au tribunal que parce que j'ai critiqué des choses, il a perdu des abonnés. Oui, bah, j'en ai perdu aussi. Et c'est pas une fin en soi, le nombre d'abonnés. Toujours est-il que, bon, ce conflit était vraiment secondaire. Il n'appartient pas à la ligne principale de la chaîne. J'aurais pas dû. Bon, c'est facile à dire maintenant, enfin c'est facile. C'est plus facile à dire maintenant que ça l'était à l'époque. Peut-être que vous l'ignorez, mais sachez que c'est compliqué d'avoir sa tête sur Internet et de la retrouver dans des miniatures un peu partout, avec des propos de gens qui vous critiquent, bon, qui vous résument de manière fausse et qui vous font dire des choses que vous ne dites pas, et qui vous... Voilà, bon, c'est plus ou moins rigolo. Et quand les insinuations sont dégueulasses et touchent à des crimes, hein, tout touche à la pédocriminalité, moi je ne l'ai pas supporté. Donc, l'info, c'est que je suis humain, c'est que j'ai mes limites, et que là, visiblement, il y avait un contexte dans lequel ma réaction n'est pas optimale. Donc, moi, je suis bien disposé à dire que cette vidéo, elle n'aurait pas dû exister, et vous avez remarqué que désormais, j'en parle sur Epic et Poké, et plus sur la Tronchambier, parce qu'il est nécessaire de remettre un peu d'ordre dans les priorités et dans ce qu'on fait. N'empêche que moi, je suis assigné au tribunal par ce type. Moi, je dois passer du temps au téléphone avec un avocat. Je dois scanner le message que je reçois, je dois l'envoyer. J'ai une partie de mon esprit qui est occupée par le fait que, bon, est-ce que la justice va voir clair dans ce qui se passe? Est-ce que je vais devoir me défendre à répétition contre des gens qui, en fait, veulent que je me taise? Donc c'est pénible, c'est prenant, et je ne vais pas me taire. J'ai le tempérament que j'ai. Si j'ai réussi quelques petites choses dans mon parcours, à aider des gens et à éventuellement empêcher des trajectoires d'imposteurs, c'est parce que j'ai mon tempérament, et mon tempérament a des conséquences négatives, c'est que j'ouvre un peu grand ma bouche. Bon. Toujours est-il que maintenant je vous informe de ce qui se passe. Je suis convoqué devant le tribunal de commerce de Paris le 28 septembre, à la demande de M. Stanislavevitch, 1 quai de la Corse, 75 004 Paris, à 11h. Vous pourrez venir assister, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'y serai pas. Je serai représenté. L'objet de la demande fait suite à des agissements constitutifs de concurrence déloyale par dénigrement de service à l'encontre de la société psychodélique. Donc, je me défends contre un cyberharcèlement, et ça devient, par la magie de Fabrice Divisio, qui a utilisé la même technique avec Aberkan, ça devient un conflit commercial. Je n'ai pas de conflit commercial avec Psychodélique, je n'ai pas de produits à vendre qui entrerait en concurrence avec les produits que lui vend de son côté. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Je suis en conflit épistémique, intellectuel et moral avec un individu qui fait les fonds de poubelle, qui appuie sur les boutons mentaux des mauvais instincts humains et qui parasite, pour le coup, mon activité de zététicien en prétendant être zététicien. Donc, si concurrence il y a, c'est ce monsieur qui prétend
faire le travail que je fais et qui prétend le faire mieux, tout en prétendant que c'est une blague. Mais en fait, non, c'est pas une blague, machin, mais on peut pas rigoler, allez, viens, on fait un restaurant. Donc le type qui voulait régler ça en m'invitant au restaurant, en fait, il m'invite au tribunal et il me réclame plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous allez voir. La somme arrive à la fin. Alors, je ne vous lirai pas les 23 pages. Évidemment, c'est essentiellement des citations de propos que j'ai tenus et auxquels j'ai lu en diagonale. Je ne retire pas une virgule, j'assume tout ce que j'ai dit. Je pense que ça fait partie de la liberté d'expression de dire tout ce que j'ai dit. Je ne prétends pas que c'était forcément pertinent de le faire en vidéo sur la tronche en biais, mais en tout cas, pouvoir le dire me semble important. Et essentiellement, ce que l'avocat de M. Stanislavievitch me reproche, c'est que, je cite, il est manifeste que les propos injurieux et désobligeants sont multiples. Oui, j'ai eu des propos... Alors, injurieux, je ne suis pas sûr, mais désobligeants, oui, j'ai plein de propos désobligeants. Et il faut supporter, lorsqu'on est sur Internet, mon cher Dalibor, que des gens tiennent des propos désobligeants. Oui, j'ai dit que c'était un militant transphobe, et la ligne de sa chaîne continue de confirmer qu'il ne parle de ces sujets, et il en parle déjà beaucoup, il n'en parle que pour tourner en ridicule les transactivistes, la transidentité et toutes ces questions. Il ne fait jamais aucun effort pour comprendre de quoi il est question. Et il va bille en tête pour charger la mule dans des discours qui fleurent bon l'idéologie de l'extrême droite. Et c'est comme ça. Et je ne vais pas m'excuser d'avoir une analyse qui correspond aux faits. Et on cite également la vidéo que nous avons fait avec Vled chez Paduring, vidéo qui date de quand? Du 14 juillet 2023, enfin qui a été publiée le 14 juillet 2023, dans laquelle j'explique qu'on est bien obligé parfois de répondre à ce type de propos, et que, ayant pris des shitstorms et des cyberharcèlements à cause du travail de Dalibor, j'avais deux choix possibles, me taire, faire le dos rond, ou bien réagir. Et dans la vidéo de Paduring, j'ai cet argument qui reste valide malgré les regrets exprimés de ma part. Ça reste valide de dire « Je ne veux pas être celui qui aura laissé ce type, M. Delic, tranquille, jusqu'à ce qu'il aille attaquer une autre victime, jusqu'à ce qu'une de ces victimes, peut-être, attente à sa vie, etc. » Le fait que Dalibor ait multiplié les victimes, les gens qui lui reprochent du harcèlement, des gens qui sont en train de s'organiser pour porter plainte, ça prend du temps, ça demande de l'argent. Le fait qu'il y en ait plein comme ça, et des gens notamment fragiles, plus fragiles que moi sur différents plans, fait que moi je me sens responsable de la prochaine victime en fait. Puisque Dalibor s'en prend à moi et que moi j'ai quelques moyens, notamment grâce à vous, de lui répondre, si je ne réponds pas, et si dans 6 mois quelqu'un se fout en l'air parce que la toxicité des réseaux créés par Dalibor en est responsable, alors évidemment le coupable ce sera Psyodélique. Mais moi j'aurai une partie de ma conscience qui va un petit peu se raccornir, qui va dire putain de merde, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Donc ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Et je l'ai pas très bien fait, mais je l'ai fait. Monsieur Divisio explique que ces accusations de ma part ont des répercussions visibles, touchent un grand nombre d'internautes, dont des abonnés de Monsieur Stanislavievitch, qui constatent une perte sur sa chaîne YouTube. Et bien si Dalibor perd des abonnés parce que c'est un type qui est toxique, j'en suis très heureux. Mais les abonnés qu'il perd, je ne vais pas les récupérer pour autant. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai pas un intérêt personnel, pécuniaire, entrepreneurial, commercial à faire perdre des abonnés à Dalibor. En revanche, j'ai un impératif moral à combattre les gens qui désinforment et qui abrutissent les gens. Et je crois que c'est en effet ce qu'il fait. La place prise sur le média social YouTube par Psyodélique dérange manifestement M. Durand, qui se rend coupable de concurrence déloyale en tentant d'évincer M. Stanislavievitch de la plateforme YouTube. C'est pas parce que Dalibor arrêtera ses vidéos que mon commerce sur YouTube sera plus florissant. À la limite, si j'avais cette stratégie-là, je pourrais entretenir un conflit au long cours, faire du clash, faire du drama, et même si ça m'a fait perdre des abonnés sur la tronche en biais, c'est parce que justement, c'est pas la ligne éditoriale, mais si je crée une nouvelle chaîne comme Epic et Poké, que je voulais thésauriser dessus, je pourrais le faire. C'est pas tellement ma ligne en fait. Après, donc, Divisio commet une erreur, et c'est étonnant. Par ailleurs, sur Twitter, M. Durand
porte à l'encontre de M. Stanislavljevic des accusations graves, en insinuant qu'il cautionnerait des injures raciales, des propos antisémites, le négationnisme, les discriminations et plus largement les provocations à la haine. Et ça, c'est parce qu'en fait, M. Stanislavljevic n'a pas trouvé mieux que de partager l'avis de Alain Soral sur la tronche en biais, sans jamais prendre qu'une distance avec les propos d'Alain Soral. Donc, M. Delic met en avant Alain Soral. Moi, je réagis en expliquant de quoi Alain Soral est reconnu coupable. Il a été condamné. Et on veut prétendre que le rappel que je fais des condamnations de Soral serait une accusation contre ce que pense Dalibor. Ce que pense Dalibor, je ne sais pas s'il pense beaucoup. En tout cas, dans les actes, il met en avant le discours d'un type qui a été condamné pour tout ça. Et le rappeler, c'est factuel. Ça se plaint, ça pleurniche sur les pertes sèches. Voilà, j'ai porté atteinte à son commerce. Sauf que moi, je ne suis pas commerçant. Je fais profession de promouvoir la pensée critique. Donc je critique des gens. Monsieur de Thomas Dahuron s'est livré à des actes de dénigrement visant à jeter le discrédit sur les contenus YouTube proposés par Psyodélique, éventuellement. Voilà, je vais le traiter de clown. Toutes ces pages sont essentiellement creuses. C'est une succession de citations parce que j'ai dit des choses. J'ai dit beaucoup de phrases. Mes contenus sont assez longs. J'ai dit beaucoup de phrases. Il est possible que Dalibor ait en fait prononcé moins de phrases de son cru sur moi parce qu'en fait, lui, il se contente de relire, de lire ce que disent les autres. Et moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il se croie à l'abri de dire que puisque tout ce qu'il dit essentiellement c'est lire ce que disent les autres, alors il n'a rien dit. Je pense qu'il faut qu'il soit responsable des propos dont il se fait le porte-voix. M. Divisio demande au tribunal de juger que M. Thomas Durand s'est rendu coupable d'actes de dénigrement de produits et de personnes, au préjudice de la société psyodélique et de M. Dalibor Stanislavljevic. En conséquence, de condamner M. Thomas Durand à payer à la société psyodélique une somme de 80 000 €, sauf à parfaire, de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice. Donc tout ça, finalement, ça se résume à Dalibor me réclame du fric. Dalibor qui est dans la bienveillance, Dalibor qui, sur sa chaîne YouTube, se vante de gagner l'an dernier 70 000 € avec des contenus que je qualifierais d'absolument nullissimes, voire dangereux, sales, dégradants, transphobes, LGBT-phobes, donc des contenus dégueulasses, et c'est ma liberté d'exprimer ça. Vous avez le droit d'aimer des contenus que moi je juge dégueulasses, et vous avez le droit de ne pas être content que je juge ces contenus dégueulasses, et vous avez le droit, et Dalibor aussi, de dire que mes contenus sont dégueulasses. Je m'en contrefous, c'est sa liberté, mais moi la mienne, je vais la défendre. Le but de ça est évidemment d'intimider, c'est une procédure bâillon, explicite. On déplace sur le champ commercial un conflit qui est un conflit d'opinion, épistémique, moral, tout ce que vous voulez, de valeur, peut-être même politique. On déplace ça dans un tribunal où on espère qu'on pourra plaider la concurrence. Mais moi, je voudrais que vous ne soyez pas dupes. Vous avez le droit d'aimer son contenu poubelle. Il y a les gens qui regardent la télé-réalité, la plupart savent qu'ils regardent de la merde, et c'est un plaisir coupable. Et les humains sont ce qu'ils sont. J'ai moi aussi mes plaisirs coupables, c'est comme ça. On aime des choses, on sait qu'on ne devrait pas. Bon, voilà. Il n'empêche que quand on gagne 70 000 € par an en faisant de la merde, on ne devrait peut-être pas trop la ramener et supporter les critiques et puis continuer à faire du fric. Monsieur Dalibor Stanislavljevic veut continuer à gagner beaucoup d'argent sur sa chaîne, tout en empêchant les gens de critiquer le contenu tout pourri de sa chaîne. Donc il veut un petit peu tout. Voilà. Et je pense que ça vous dévoile un peu qui est le personnage. Vous constatez que la chaîne de Dalibor n'a pas sauté, elle est toujours là, que les strikes ont été levés parce que j'ai fait le choix de ne pas mettre en route des démarches juridiques, de ne pas demander à un avocat de s'occuper de ça. J'aurais pu le faire. Pour soutenir mes demandes de strike qui auraient pu amener YouTube à fermer la chaîne de Psyodélique. J'aurais pu faire le choix et j'aurais pu gagner. J'ai décidé que non parce que j'ai constaté qu'il avait pris peur, ce brave Dalibor, et qu'il se liait un petit peu à cœur. Alors il continue à parler de moi, j'ai encore vu ma tête sur des miniatures, mais il le fait moins.
Et dans la mesure où c'est ce que je demandais, moi ça me va. Je veux qu'il arrête de parler de ma répétition, et j'exige d'avoir le droit de dire quand un contenu c'est de la merde. Mais visiblement, Dalibor n'est pas d'accord avec ça. Et donc si vous êtes pour la liberté d'expression, bah, vous avez des indices pour savoir à qui vous pouvez accorder du respect et de la confiance. Donc, on me demande 80 000 €. On me demande à ce que je sois condamné au retrait des différents contenus litigieux. Donc, on veut que je paye et on veut me censurer. On veut que je retire les vidéos où je parle de Dalibor. On veut que je retire mes tweets. Dans les 15 jours du prononcé de la décision, à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. Donc, la vidéo Pseudélique a gagné. La vidéo Ça coule de source numéro 6. Et l'ensemble des tweets intéressants pseudéliques sur les comptes Twitter, Tronchambier et Assermandax. Par voie judiciaire, Pseudélique exige le retrait de 2 de mes vidéos et de tous les tweets où je parle de lui. Sachant que il y a donc 2 vidéos où je parle de lui sur ma chaîne et qu'il y en a 15 ou 20 sur la sienne, mais il parle de moi, et que les tweets sont innombrables. En plus de ça, on veut me condamner à payer à la société une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700, donc pour les frais d'avocat, et de me condamner aux dépens, donc aux frais de justice en plus. Petite parenthèse, Maître Divisio est l'avocat d'Aberkan, qui a menacé de porter plainte contre plein de gens, dont M. Stanislavljevic. Et maintenant, Maître Divisio est l'avocat de Dalibor Stanislavljevic. Est-ce qu'on peut être l'avocat qui requiert contre quelqu'un et en même temps être le défenseur de cette même personne dans une affaire différente? Je ne sais pas, je ne suis pas juriste, il me semble qu'il y a un problème. Et je ne serais pas surpris d'apprendre, parce que ça rejoint les informations qu'on me dit par ailleurs, qu'il y aurait eu entente entre la complosphère Aberkan et compagnie et ce brave Dalibor Stanislavljevic qui prétend être neutre, qui prétend ne pas être politique, voilà, qui aurait eu entente entre eux pour abandonner les poursuites, demander à Dalibor s'il a reçu son assignation, comme j'ai reçu la mienne, comme Wendy a reçu la sienne. S'il n'a pas reçu la sienne, c'est que Aberkan a renoncé à porter plainte, et si Aberkan a renoncé à porter plainte, c'est bien qu'il y a une entente, un rapprochement entre ces sphères, qui ne m'étonne pas au final, mais qui ne colle pas vraiment avec l'espèce de posture supérieure, lointaine, non neutre qu'affectionne ce brave Dalibor Stanislavljevic. J'ai l'impression qu'il y a collusion. Et puisque Aberkan adore utiliser les termes grandiloquents comme association de malfaiteurs, je me demande si à chaque fois que ces gens parlent et qu'ils accusent quelqu'un, il faut se demander si c'est pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Souvent, ça se confirme. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je me demande. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de... Le mot conspiration est fort, mais d'entente entre ces gens pour s'attaquer à celui qui est leur pire ennemi. En l'occurrence, c'est moi. Allez savoir pourquoi. Je dérange. Apparemment, je dérange beaucoup. En tout cas, ce serait intéressant, si on va plus loin, de faire la lumière des choses sur l'implication de Divisio dans l'influence qu'il aurait pu avoir pour que Pseudélique porte plainte. Est-ce qu'il y a un deal? Après tout, on pourrait imaginer que Divisio ait dit à Pseudélique, bon, on passe l'éponge, mais vous portez plainte, vous aussi, avec nous, contre Durand. Si c'est ce qui s'est passé... je ne sais pas quoi en penser. Je veux être charitable. Il est bien possible que ces gens soient respectables, en fait. C'est terrible le temps qu'on perd. La justice française n'arrive pas à trouver le temps pour s'occuper de gens qui sont victimes de faits graves. Et moi, je dois m'occuper de me défendre et je vais sans doute devoir attaquer en plus pour que le message passe et pour que Dalibor, qui a dû déjà débourser entre 5 et 10 000 € auprès de son avocat pour ce torchon, comprennent qu'il ne doit pas instrumentaliser la justice. Donc, on va d'abord
s'occuper de l'affaire Aberkan et se défendre contre son accusation. On va aussi s'occuper des poursuites, parce que Aberkan, je le poursuis, le dossier est en cours d'instruction, et on va devoir se défendre contre Dalibor, et une fois que ce sera fait, eh ben, on va faire une poursuite pour procédure abusive contre Dalibor, parce qu'il faut le faire, et on a l'affaire Delavier, qui est en cours d'instruction, lui-même se plaint que la police l'appelle. On a l'affaire Mamar, où la personne me menaçait de m'égorger. On a trouvé son nom, son adresse, la police est au courant, la police le connaît d'ailleurs, et on va sans doute faire avancer les choses. Moi, j'ai pas vocation à passer mon temps à vous parler d'affaires judiciaires. Ça commence à me saouler. Je continuerai à vous tenir informé de ce qu'il se passe sur la chaîne Epic Époque, et pas ailleurs, et un petit peu sur les réseaux. Et j'attends de pied ferme d'autres plaintes, puisque je vous rappelle que Marie Pelletier et Stéphanie Lamy ont annoncé qu'elles porteraient plainte contre moi, comme si je manquais de plainte. Mais c'est pas grave, j'assume ce que j'ai dit sur des expertes qui mériteraient qu'on doute un petit peu de leurs paroles. Et si leur manière de se défendre, c'est devant des tribunaux, je suppose qu'en l'occurrence, ce ne sera pas pour concurrence déloyale devant un tribunal de commerce, mais ce sera pour diffamation, j'imagine. On se défendra. Merci pour votre soutien moral, financier, etc. Rassurez-vous, il n'y a pas de raison de penser que ça va mal se passer. Voilà, c'est tout. Bonne journée à vous. Des bisous si vous en avez envie. Et on se dit à très très bientôt. Bonne journée.